L'économie, avec d'abord cette photographie inédite de l'imposition en France. On entend parfois dire que les plus riches échapperaient à l'impôt. Eh bien, les derniers chiffres montrent au contraire que 2% des contribuables payent à eux seuls 40% des recettes de l'impôt sur le revenu. Sophie Lançon avec Philippe Dumail. Un impôt sur le revenu davantage concentré sur les plus riches. En 2016, 40% de cet impôt est réglé par 2% des foyers fiscaux. Et plus les revenus grimpent, plus la concentration est importante. 22% de l'impôt sur le revenu a été supporté l'an dernier par 0,4% des foyers. Il déclare plus de 200 000 € de revenus par an au fisc. Pour cet économiste libéral, trop d'impôts peut tuer l'impôt. Vous allez pouvoir avoir des phénomènes d'exode fiscal, de fuite fiscale, qui sont des réalités qu'il faut regarder en face. Et du coup, une perte énorme pour l'ensemble de la collectivité, puisque vous avez des gens qui n'investissent pas, qui ne créent pas d'entreprise, qui ne créent pas d'emplois. Un point de vue réducteur selon cet autre économiste classé à gauche. Pour lui, il y a bien d'autres impôts à prendre en compte. On a développé la CSG qui pèse sur tout le monde. On a la TVA qui pèse sur la consommation, donc qui pèse plus sur les plus pauvres qui consomment tout ce qu'ils gagnent. Et donc l'impôt sur le revenu, c'est simplement une petite partie de la fiscalité qui sert précisément à taxer les plus riches. L'impôt sur le revenu a rapporté l'an dernier à l'État près de 70 milliards d'euros. Voilà pour la photographie générale. Bonsoir Laurent Desbonnets. D'abord, qui sont ces 2% les plus riches ? Eh bien, ceux qui déclarent plus de 100 000 € de revenus par an. Ils sont cette année un peu plus de 749 000 foyers fiscaux dans ce cas-là, plus nombreux que l'an dernier, plus 4%. Et pour rentrer dans cette catégorie, eh bien, il faut, par exemple, pour un couple avec 2 enfants, gagner au moins 9 250 € par mois. Cette famille, par exemple, Julien, paye 15 645 € d'impôts cette année, avant les niches fiscales et les éventuelles déductions. Et certains dans cette catégorie gagnent beaucoup plus. 163 contribuables précisément ont gagné plus de 9 millions d'euros par an. Ils payent donc en moyenne chacun plus de 3 millions d'euros d'impôts. Et à l'inverse, Laurent, qui sont les ménages qui échappent aujourd'hui à l'impôt ? Eh bien, ils sont plus de 21 millions de ménages non imposables. Exemple, avec un couple, 2 enfants qui gagnent jusqu'à 3 450 € par mois. Eh bien, c'est 0 € d'impôt. Merci Laurent pour ces informations. La cagnotte cachée des livrets A, c'est la conséquence du grand ménage imposé aux établissements bancaires. Près d'1 milliard d'euros n'auraient pas été réclamés par les épargnants. Une somme qui pourrait au final atterrir dans les caisses de l'État. Johan Relat avec Cécilia Bress. C'est une traque impitoyable, lancée dans toutes les grandes banques françaises. La chasse aux livrets A inactifs. Tous établissements confondus, l'année dernière, 5,3 millions de ces livrets d'épargne ont ainsi été fermés. Un record. Motif, la loi impose depuis l'année dernière la fermeture de tous les comptes sans activité depuis plus de 10 ans. Beaucoup d'épargnants avouent qu'ils sont peut-être concernés. J'ai retrouvé en fait mon vieux livret, je ne sais pas à quel moment, mais dans des archives, voilà. Et c'est un compte que vous aviez oublié complètement ? Ah, complètement, bien entendu, oui. Moi j'ai le cas de ma grand-mère, moi qui avait un compte d'épargne qui n'a pas été clos et qui a été redécouvert 30 ans après, je crois. Les banques ont évidemment le devoir de rechercher les détenteurs de ces livrets et de les alerter avant de fermer leur compte. Mais sans réponse de leur part, leur épargne est transférée à la Caisse des dépôts, où elle reste à leur disposition. La Caisse des dépôts fait, comme les banques précédemment, mais avec des moyens supérieurs, ce travail de recherche des détenteurs potentiels. Montant actuel de la cagnotte des livrets A inactifs, 978 millions d'euros. En cas de doute, ce site internet permet aux épargnants de réclamer leur argent pendant 20 ans. Passé ce délai, il entre dans les caisses de l'État.